Salut à tous et à toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps. Je m'excuse déjà du retard, j'avais dit que je posterais 2 vidéos par semaine. Malheureusement ça n'a pas trop été possible ces derniers temps. On est le 2 février si je ne m'abuse. Du coup, pour vous resituer un peu tout ce qui s'est passé, parce que je crois que les 3 vidéos que j'ai sorties c'était en décembre, début décembre. Du coup, pour vous resituer ce qui s'est passé, début décembre, on a eu notre chien Dalton qui a eu une opération. On a dû payer 5000 balles pour lui enlever une tumeur, un ganglion, un calcul dans sa vessie, voilà. C'était pas cool. Heureusement, au final, c'était une tumeur bénigne, donc ça c'est plutôt cool. Mais 5000 balles plus tard, il faut bien remonter la pente, donc on a dû travailler, j'avoue, comme des fous. On a travaillé tout le mois de décembre, janvier, machin, pour essayer de compenser un peu tout l'argent qu'on a dépensé. Donc voilà, autre chose, donc après bon, il y a eu Noël évidemment, donc ça prend du temps, il y a eu le Nouvel An. Et autre chose, on a déménagé, nous sommes dans une nouvelle demeure, dans un nouveau quartier. Donc voilà, autre chose, je suis extrêmement content, faut que je vous... Un autre truc qui m'a pris énormément de temps, c'était de faire ma demande de green card. C'est énormément de papier, genre 200 pages, plusieurs kilos de documents à envoyer. Et j'ai enfin reçu mon récépissé, mes récépissés au final de tous les documents que j'ai envoyés, qui me permettent de rester dans ce pays légalement. Donc ça, je vous parlerai de tout ça, je vous montrerai tout ça et puis ce sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà. Aujourd'hui, rien à voir, vidange sur le monstre vidange. Voilà, rien d'autre à dire, c'est parti. Voilà, maintenant que le bestiau est rentré dans le garage, on va pouvoir s'y attaquer. Alors du coup, évidemment il vous faut de l'huile, en fonction de votre voiture plus ou moins. Voilà, moi j'en ai suffisamment pour ma voiture. Il va vous falloir un entonnoir évidemment pour remettre de l'huile. C'est pas obligé, mais si vous voulez pas en foutre partout évidemment. Un filtre à huile, bien sûr. Des chiffons, ça mange pas de pain. Et un petit récupérateur d'huile suffisamment grand pour votre huile. Et évidemment des outils, toutes sortes d'outils. Voilà. Un peu de polystyrène pour se coucher sous la voiture. Et merde, pour se coucher sous la voiture. Alors évidemment celle-là, elle est vachement haute, donc je peux me glisser dessous. Mais si votre voiture n'est pas... Si votre voiture n'est pas suffisamment haute, il va falloir la mettre sur chandelle. Bon bah voilà, c'est parti. Vous avez là la solution du gitan. Il faut que je change les vérins. Je suis vraiment bouffon, j'aurais pu prévoir cette vidéo un peu mieux et aller les acheter. Ça coûte 12 balles pièce. C'est pas, voilà, 25 balles max pour les deux, donc c'est pas énorme, mais... Alors, je sais pas si vous pouvez bien voir. Attendez, je pense que je vais trouver de lumière ici. Non, j'en ai une à l'intérieur. D'ailleurs, en parlant de véhicule, on va être plutôt pas mal là. On va pas tarder à prendre une deuxième voiture. Et du coup, je suis en train de regarder un petit peu ce qu'il y a sur le marché. Ceux qui me connaissent savent que je suis un peu tatillon et j'aime bien les voitures sympas. Et donc je suis en train de regarder les Corvettes C5, gros 5 litres 7, 350 chevaux, un truc comme ça. Sur le train arrière, ça tient pas la route, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc petite lampe, ça c'est un chargeur d'un booster de batterie vraiment utile. Vous pouvez voir que là, sur le capuchon, ça vous indique toujours ce qu'il faut mettre comme huile dedans. Ils nous disent de mettre de la 5W20. Le moteur est sacrément dégueulasse, ça fait plaisir. Donc là, on est à 30 sur celle que je vais mettre, comparé à 20 qui est recommandé par le constructeur. Alors pourquoi? En fait, tous les mécanos ici, même ceux de chez Ford, parce que c'est des moteurs Ford, hein, recommandent de mettre de la 5W30 quand les véhicules ont un peu plus de kilomètres. Pourquoi? Parce que dedans, dans le moteur, vous avez les actionneurs d'arbre à cam qui lâchent au bout d'un moment. Ça, c'est un fait. Mais en mettant de la 5W30, qui a une viscosité du coup plus élevée à chaud, donc ça veut dire que l'huile va être plus épaisse, et bien ça entretient un peu plus les actionneurs d'arbre à cam et du coup ils mettent plus longtemps à casser.
Donc voilà, c'est juste pour cette raison. C'est parti! On va commencer par essayer de trouver une clé de 16. Donc, alors, ces outils sont en brave bordel, mon cher ami. Ah, voilà, et du coup, normalement, en dessous, ça devrait être du 16 mm. Voilà, donc là, je l'ai trouvé. Il me faut un peu chier ici avec les tailles bizarroïdes. Vu que c'est des pouces, des quarts de pouce, des 5/8 de pouce, là, bon voilà, bon c'est du 16 mm, du coup je crois. Hein. Avant de passer sous la voiture, rien à voir, hein, mais je vais vous montrer la maison vite fait. Voilà. Plutôt pas mal. Et du coup en fait on a un appartement derrière la maison, un peu dans le sous-sol, mais au niveau du sol quoi, c'est pas vraiment dans le... c'est pas vraiment dans la cave. Et du coup, donc les gens chez qui on habite techniquement, le mec s'est acheté cette petite voiture là. Donc un jour, je pense que je vais lui demander qu'il me la prête pour que je vous fasse un essai, parce que vous connaissez sûrement pas, mais c'est une Genesis. Alors, j'ai vu que Genesis arrive en Europe et en France. Mais ça, c'est une Genesis G90, ouais. 5 litres. 5 litres. V8. Ça marche du feu de Dieu, ça. Et ben maintenant, du coup, on va pouvoir passer sous la voiture. Du coup, alors... on va avoir besoin de tout ça, on va avoir peut-être besoin d'un petit chiffon. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est positionner mon récupérateur qui est là, que vous pouvez peut-être voir. Voilà, je vais le positionner en dessous. Alors, il faut faire attention et il faut bien penser que l'huile ne va pas descendre d'un coup comme ça, parce qu'il y en a beaucoup dedans. Donc avec la pression, en fait, ça va partir un peu comme ça. Ça va partir un peu en travers, du coup il faut pas le mettre directement en dessous, mais un petit peu sur le côté. De toute façon il est suffisamment grand pour quoi qu'il récupérer tout ce qu'il faut. Bon bah voilà, du coup ça c'est bon. Maintenant il va falloir le dévisser, donc ça peut être plus ou moins dur, on verra bien. Là je suis un peu à bout de bras, donc ça va être un peu chaud. Alors il faut déjà inverser la clé. Voilà, à bout de bras ça me paraît compliqué ma couille. Bon du coup c'était un peu dur à faire en caméra, parce que j'avais besoin de mes deux mains, mais là du coup normalement ça devrait être bon. J'ai réussi à le desserrer un peu. Allez, on y est presque. Là, je vais pouvoir l'enlever à la main. Et voilà, ça fait plaisir la main. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à laisser couler. Hein. Normalement le récupérateur devrait suffire, ça devrait pas déborder. Faut faire attention qu'il y ait bien le petit joint qui vienne avec et qu'il reste pas collé sur le... Voilà, donc là tout va s'écouler, on va attendre que ce soit fini. Ensuite on devra reboucher et changer le filtre à huile et évidemment remettre de l'huile. Faut que je décale le récupérateur au fur et à mesure parce que l'huile se déplace, comme il y a de moins en moins de pression. Bon du coup là l'huile est quasiment toute sortie. Ça va continuer à couler, on peut pas faire grand chose par rapport à ça. Du coup il va falloir remettre l'écrou de vidange. Donc si votre écrou est un peu défoncé ou quoi, n'hésitez pas à le changer, franchement ça coûte quelques euros ou dollars, c'est vraiment rien et ça peut vous sauver vraiment des galères. Celui-là il est vraiment parfait, enfin il est en bon état quoi, le joint est bon, tout est bon, donc c'est vraiment nickel. Je vais essayer de nettoyer un peu, mais bon ça va pas trop... ça va pas trop couler hein, n'importe où, donc voilà. Voilà. Je le mets à la main au début pour essayer de pas trop défoncer le pas de vis, parce que ça serait bête de l'abîmer. Et donc voilà, on va pouvoir... Ok, ça devrait être bon. Voilà, donc là, le filtre à huile, il est à l'avant du véhicule, juste ici. Voilà. Là, quand on enlève le filtre à huile, il n'y a pas grand chose à faire, on peut pas faire grand chose. Il y a de l'huile qui va couler, qui reste un peu dedans, donc faut mettre des trucs en dessous, des cartons, des choses pour protéger, mais il n'y a pas grand chose à faire, donc faut juste l'enlever. 2 hours later. J'ai enfin réussi à enlever ce salopard. J'en ai chié un peu parce que j'ai pas de
J'ai pas d'outil pour l'enlever, de toute façon c'est tellement serré là-bas que bah, autant le faire à la main. Du coup voilà, le filtre à huile il est tombé, il est là. Enfin il est tombé, je l'ai enlevé. Pour les moteurs Ford, tout ce qui est conseillé c'est des moteurs Craft. Donc celui-là c'est un FL820S, voilà, ça dépend en fonction de la marque et tout ça dépend en fonction de votre véhicule. Donc là je remarque qu'à la dernière vidange du coup ils n'ont pas mis un 820S qui pourtant est vraiment conseillé. Voilà, alors du coup pour l'installation de celui-ci il va falloir mettre un peu d'huile sur le joint pour créer une bonne étanchéité. Si vous ne faites pas ça, vous risquez d'avoir des problèmes de fuite et tout ça. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, donc là j'ai fini de le revisser. Donc avec mes deux mains, jusqu'à que ça soit vraiment très dur de le visser. Pas besoin de le visser avec un outil ou quoi, parce que déjà ça risque de l'abîmer. Deuxièmement, ça va être super chiant après pour faire la prochaine vidange. Donc voilà. Déjà là je l'ai bien serré avec mes deux mains, donc voilà. Donc dernière étape, remettre l'huile. Du coup niveau contenance, il va falloir mettre un carton de 6 comme ça. Et une bouteille supplémentaire, donc il faut 7 bouteilles. Et voilà, ça c'était la dernière bouteille. Donc maintenant c'est fini, on peut enlever ça. Et avant de vérifier le niveau d'huile là-bas, je vais allumer la voiture, histoire que toute l'huile circule dans le moteur. Si ça va. Ok, on va bien essuyer la tige, bien propre. On va la remettre dedans, si j'y arrive d'ici. Yes, hop, voilà. Et maintenant, on va voir le niveau. Et voilà. Alors, attendez, vous êtes où? Je sais pas si vous pouvez voir, mais là le niveau est parfait, il est pile au milieu. Faut être entre les deux trous en gros. Je sais pas si vous pouvez voir l'huile, là peut-être vous pouvez voir. Mais c'est pile au milieu, donc on a bien visé. Bon bah voilà, on a fini avec cette vidange. Ça c'est l'ancienne huile, elle est marron foncé, opaque, effectivement ça change. Du coup financièrement parlant, donc j'ai eu besoin de 7 bidons d'huile. Du coup j'ai acheté le carton de 6 à Costco pour 25 balles. Et le bidon supplémentaire 4,50. Donc ça fait un total de même pas, bon, on va arrondir à 30 balles. Donc il y a 30 balles d'huile. Le filtre à huile, je l'ai payé je crois 3,50. Les filtres à huile ça coûte vraiment rien. Voilà. Donc au total j'ai dépensé environ 33,50 pour une vidange qui normalement m'aurait coûté 150 balles. Du coup voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. Voilà, je voulais juste vous expliquer un peu la raison pour laquelle j'avais pas fait de vidéo pendant longtemps et pourquoi j'avais dit 2 vidéos par semaine, machin, et au final je l'ai pas fait. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être appris des choses, vous montrer juste comment on fait une vidange, vous divertit, que sais-je. Je vous dis à la prochaine, on se retrouve bientôt, ciao. Voilà de quoi je vous parle. Calibre 12 évidemment.